Donc dans cette vidéo, je vais vous parler brièvement des douleurs cervicales et de leur étiologie et de leur façon aussi de les prévenir. Après, on verra quelques exercices que vous pouvez faire à la maison aussi pour vous détendre une fois que vous en avez, ou même en prévention également. Les douleurs cervicales, pour les prévenir, il faut essayer d'éviter d'avoir toutes les positions tenues, tête penchée en avant comme ça, notamment devant les écrans. Où en fait ça surcharge pas mal les muscles derrière, donc notamment les trapèzes. Donc ça, faut être assez vigilant là-dessus. Donc à savoir que notre tête, normalement, elle pèse 5 kilos environ, que quand on commence à pencher la tête un petit peu en avant, bah en fait, avec le bras de levier, elle va peser 12 kilos. Et si on penche encore plus en avant, bah, ça peut aller jusqu'à 30 kilos. Donc en fait, pour les muscles, après, il y a vraiment une fatigabilité qui s'exerce à force et qui fait que du coup, ils se crispent assez fort et que y a des douleurs en réaction. Donc, il faut faire attention à ça. Également, ce qu'il faut faire attention, c'est aussi au niveau respiratoire, parce que souvent, on s'en rend pas compte, mais nos positions du coup maintenues, assises, assez sédentaires, font que des fois, on se referme un petit peu. On respire assez mal. On peut respirer du coup que avec le haut de notre corps, donc avec nos épaules, donc en respirant un petit peu comme ça, en sollicitant, alors que normalement, en fait, on devrait respirer juste par le diaphragme. Et ça, en fait, ça entraîne des tensions au niveau de ce qu'on appelle les inspirateurs accessoires. C'est des muscles qui prennent le relais quand le diaphragme n'est pas à son amplitude maximale. Sauf que ces muscles, ils sont accessoires, donc normalement, ils sont pas faits pour être sollicités tout le temps, notamment les muscles intercostaux entre les côtes, les muscles scalènes qui, des fois, s'ils sont vraiment trop tendus, viennent mettre en contrainte le plexus brachial, donc les nerfs qui vont jusque dans le bras. Donc potentiellement, on peut avoir des névralgies cervico-brachiales. Donc la respiration est quand même assez importante. Si vous sentez que pendant un petit moment, vous avez une respiration un peu haute ou pas mal de stress, n'hésitez pas justement à prendre le temps à la fin de la journée pour respirer, et notamment respirer de façon ample et prolongée par le ventre. Inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes. Vous pouvez aussi regarder des petits exercices de cohérence cardiaque. C'est vraiment très adapté pour vous détendre à la fois émotionnellement et détendre également votre corps et vos douleurs. Voilà. Après, les étiologies de douleurs cervicales, il y en a plein. On peut avoir des torticolis, on peut avoir des douleurs suite à des accidents de la route. Ça revient assez régulièrement avec le coup du lapin. Alors c'est sûr que voilà, vous allez passer des radios à l'hôpital après avoir fait d'accident de la route. Il faut vous dire, vous avez rien de grave parce que rien n'est cassé. Vous allez sortir avec une minerve. On va vous dire, voilà, vous avez une petite entorse cervicale. Sauf que ça peut laisser des séquelles et créer des raideurs, en fait, même dans le temps, qui s'installent. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir une hygiène de vie, une hygiène de mobilité peut-être un peu plus importante que pour un public qui n'a pas eu de traumatisme, et qui va éviter que vous ayez des douleurs trop importantes dans cette région-là. Voilà. Après, bien sûr, il y a plein d'autres possibilités, il y a plein d'autres causes de douleurs cervicales, donc notamment, par exemple, ça peut être la mâchoire, ça peut être lié aux yeux. Ça, après, bien sûr, il faut faire investiguer par des professionnels compétents. Après, il peut y avoir des causes aussi autres que des causes purement mécaniques, donc bien faire aussi le bilan avec votre médecin au préalable. Mais voilà, il y a pas mal quand même de causes mécaniques sur les douleurs cervicales, et vous avez pas mal possibilité quand même de les prendre en charge déjà dans un premier temps à la maison, et de faire de la prévention, parce que c'est important aussi de pouvoir être acteur en fait de sa mobilité, et puis de gérer ses douleurs. Voilà, je vais vous montrer les exercices juste après. Alors, je vais vous montrer les étirements que vous pouvez faire pour vos cervicales. Donc, dans un premier temps, on va faire les mouvements de flexion et d'extension. Donc, on va mettre les doigts croisés comme ceci. Et vous allez inspirer et pencher la tête et rapprocher les coudes. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous ouvrez complètement. Et vous essayez de rapprocher les omoplates dans le dos et de lever un petit peu la tête vers le plafond. Donc là, on fait de l'extension cervicale et de l'extension dorsale en même temps, parce que les deux fonctionnent beaucoup en même temps. On refait, on inspire. Et on souffle. On le fait encore.
Voilà, vous pouvez faire ça 5 fois de suite, flexion, extension cervicale. Donc ensuite, on va étirer des muscles sur le côté qui vont de la première et de la deuxième côte jusqu'au cervical qui s'appellent les muscles scalènes, au travers duquel passe le plexus brachial, donc les nerfs qui vont jusque dans le bras. On va juste se positionner comme ça et venir faire une inclinaison, donc pencher la tête donc pour aller comme si on voulait aller toucher avec l'oreille gauche l'épaule gauche. Ouais, juste tout simplement comme ça. Sans avoir la tête en avant, sans avoir la tête en arrière, juste oreille-épaule. Voilà, toujours bien avec la respiration. Et dès qu'on souffle, on majore un petit peu notre étirement. Et ça, pareil, on peut le faire 5 fois de suite et de chaque côté. Après, selon votre problématique, vous pouvez insister un petit peu plus sur le côté qui est le plus contracté. On a toujours un côté qui est plus contracté que l'autre. Donc après, pareil, voilà, je le fais à gauche. Et là, dans ce cas-là, voilà, j'étire à gauche et puis je rapproche mon oreille droite de mon épaule droite. Là, on va pouvoir étirer les trapèzes faisceaux supérieurs. Donc, c'est les muscles qui vont de la base du crâne jusqu'à l'épaule. Donc, en fait, on va juste chercher un petit peu de flexion, donc un petit peu de posture de tête en avant et sur le côté. Et ce bras-ci, hop, on va le mettre juste derrière. Et pareil, on inspire, on souffle. Et dès qu'on souffle, on majore un tout petit peu l'étirement, sans faire mal, hein. Vraiment, faut que vous sentiez que ça tire, mais que ça vous crispe pas trop. Faut pas que, voilà, que votre corps se défende de l'étirement. Faut que ce soit plutôt dans la détente au maximum. Et pareil, du coup, on fait de l'autre côté. Automatiquement, selon votre problématique, vous allez un peu adapter. Si vous avez un torticolis, bah, automatiquement, il y a un côté qui est très spasmé. Et c'est celui-là qu'on va chercher à étirer, d'où l'intérêt de la respiration. Et pour finir, au niveau des muscles cervicaux, il y a un muscle qui est assez important, qui est deux muscles, un à droite et un à gauche, les muscles SCOM, donc ces muscles-là en fait, hein. On les voit un peu là. Voilà. Donc en fait, le but, ça va être de l'étirer. C'est un muscle qui sert à amener la tête en avant et ça entraîne pas mal de tension aussi sur les trapèzes. Donc on va essayer d'équilibrer ça en détendant devant. Donc là, pour ça, on va venir juste positionner la main ici et aller chercher un petit peu en arrière en extension. Voilà. Et la même chose de l'autre côté, on positionne la main ici au niveau clavicule sternum, on appuie légèrement par le bas et on amène la tête un petit peu en arrière et un peu sur le côté droit pour étirer le côté gauche. Pareil, on peut le faire avec la respiration, on inspire et on souffle. Et de l'autre côté, je vous remontre. On amène un petit peu vers le bas, on inspire. Et on souffle et on amène vers la gauche et vers l'arrière. Voilà. Donc là, pour finir, je vais vous montrer un étirement qui n'est pas vraiment au niveau cervical, qui est plus au niveau vraiment du haut du dos. Mais justement, souvent, on a un peu ces positions un peu voûtées comme ça. Et c'est pas forcément l'idéal, donc l'idée ça va être de travailler un peu sur l'extension du dos et sur l'ouverture de la cage thoracique. Et pour ça, on va prendre juste un dossier de chaise, ça suffit, vous mettez les bras comme ça, et vous allez juste vous étirer comme ça. Et ça peut même un petit peu craquer dans le haut du dos. Et vous allez juste essayer de ramener en fait le sternum vers le sol. Et vous allez sentir vraiment que ça détend bien en haut du dos. Et pareil, on inspire et on souffle, on relâche. Voilà. Et ça, pareil, vous pouvez le faire 5 fois de suite. L'idéal, ce serait de faire 5 fois de suite chaque exercice qu'on a vu précédemment.